la grâce. Lorsque je parle de l'essentiel de la grâce, ce n'est rien d'autre que le meilleur que la grâce nous apporte. Le meilleur. L'essentiel est défini comme étant l'absolu nécessaire. Ce qu'on ne peut pas s'en passer. L'indispensable. L'essentiel est aussi défini comme étant le principal. Ce qui est principal. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les dérivés, les à côté. Mais vivre pour les à côté, vivre pour les dérivés, ce n'est pas mauvais. Il y en a qui font le choix de vivre, de se battre, principalement pour les à côté, c'est-à-dire les détails. Vous le saviez, je dis souvent une chose, dans la vie, par moments, ce n'est pas nécessaire de s'arrêter sur des détails, quand bien même que les détails ont leur importance. Car la vie, frères et sœurs, est composée aussi, c'est défini aussi par des détails. N'est-ce pas? Il y a une expression française qui m'interpelle souvent, je crois que ça interpelle aussi chacun de nous, qui disent « le diable est dans le détail ». C'est-à-dire, c'est dans le détail qu'on peut trouver, on peut voir même l'astuce. Les astuces du malin. Il ne faut pas négliger les détails. Mais dans les détails, il y a, frères et sœurs, des détails auxquels on doit considérer, et il y a d'autres détails, il ne faut pas trop s'attarder. Vous saviez, celui qui s'attarde trop sur le passé, sur certains détails, une parole qu'on lui avait dit dans sa vie, une femme qui s'attarde trop sur l'ancien comportement, une parole, ou, crois-moi même, une tromperie de son mari dans le passé, ben vous allez voir qu'il n'y aura jamais la paix dans ce couple. Un homme qui s'attarde trop sur un détail, ce qui a été sa femme, ou ce que sa femme, jadis, lui avait dit, lui avait fait, dans le temps passé, il ne pourra pas avancer. Il y a des moments où il ne faut pas trop s'attarder sur certains détails. Vivre dans le passé, ce n'est pas avancer. Cela ne te permettra pas d'avancer. Définir les choses ou définir quelqu'un qui est sur son passé, ça ne te permettra pas de connaître encore mieux ou de vivre le meilleur ou le bon côté de cette personne. Alléluia. La grâce nous apporte énormément de choses. Mais dans ces énormément de choses, il y a ce que j'appelle l'absolu. Il y a ce que j'appelle l'essentiel. Il y a ce que j'appelle, frères et sœurs, l'indispensable. Il y a ce que j'appelle le meilleur, le plus important. Ce n'est rien d'autre que le salut. Vivre pour, se battre pour, ne pas passer à côté de ce que la grâce nous amène, de ce que la grâce nous produit comme quelque chose de meilleur, de l'essentiel, de principal. C'est le salut de notre âme. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 28, la Bible dit ceci, Éphésiens 2, 28, il est écrit dans la parole de Dieu que, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le meilleur don, la meilleure réalisation que la grâce a accomplie, nous apporter, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord ce que nos propres cœurs désirent pour cette terre. D'ailleurs, Paul lui-même dira un jour, il dit, si j'ai vu, si nous vivons, si nous espérons en Christ, que pour cette vie, nous serons les hommes les plus malheureux du monde. Car le monde passera, dit la Bible, et tout ce qu'il renferme. Ce qui ne passera jamais, c'est quoi? C'est la parole. Or, Jésus dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Alléluia.
Pourquoi t'es battu? Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 10. J'encourage vraiment chacun d'utiliser sa Bible, d'avoir une Bible et de ne pas simplement se contenter de notre projection, ce qui peut facilement commencer à transformer nos bonnes habitudes que nous avons apprises, d'amener sa Bible, d'avoir de l'attachement à sa Bible qui est la parole de Dieu. C'est important d'utiliser nos tablettes. Ce matin, j'étais à 2 doigts de prendre ma Bible papier. C'est important. Voilà, frères et sœurs, ça nous permet de lire la même chose, mais ne négligeons pas toutes ces bonnes habitudes. Je disais 2 Corinthiens 6 à 10. Non, 12, 6 à 10. La Bible dit ceci. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il attend de moi. Et pour ce que je sois, pas un fleur d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange descendant pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans le détresse pour Christ, car je suis faible. Car, plutôt quand je suis faible, c'est alors je suis fort, dit la parole de Dieu. Amen. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quel est cet homme qui peut se glorifier de ses faiblesses? Les sujets pour lesquels on se manque de toi. Un détail qui fait l'objet par moments, allez, disons-le simplement, de honte comme étant un humain. Un détail qui amène les autres de pouvoir peut-être te décrire, te qualifier, pas possible de manière qui te fait mal. Nous avons vu beaucoup des adolescents commettre par moments des actes irréfléchis qu'on qualifie de drames parce que dans leur lycée, dans leur collège, on commençait à se moquer d'eux par rapport à des détails que d'autres ont relativisé déjà dans leur vie ou bien passent à côté. Par rapport à leur physique, par rapport à leur origine, par rapport à leur manque. Mais Paul ici, il dit, je me glorifierai bien de mes faiblesses. Mais quelle était cette faiblesse? Il commence à relater cela. Il dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Il détaille ce que produit ces faiblesses. Ce qui produit comme conséquence la faiblesse qu'il portait dans son cœur, disons, dans son corps. Cette infirmité, nous allons voir cela. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans des persécutions, dans le détresse, et c'est là pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Frères et sœurs, nous l'avons lu à partir de verset 6. Paul, il dit, il pouvait se glorifier de beaucoup de choses. C'est le plus intelligent, voire même le plus diplômé de tous les apôtres. Ses lettres marquent une distinction. Ses écrits, les écrits de Pierre, disons
de Paul, frères et sœurs, montre que c'est un homme qui avait beaucoup étudié. D'ailleurs, lui-même, il réclame être l'un des disciples de Gamaliel. Il a étudié plusieurs langues. Et cet homme, il réclamait même double nationalité. Être romain et être aussi juif. Frère, c'est qu'il est placé comme étant un citoyen respectable. Il pouvait prétendre à être appelé honorable par rapport à ce qu'il avait. La nationalité romaine et puis aussi tous ses diplômes. Mais Paul lui dit, non, mais je ne me glorifie pas de tout cela. Je ne me glorifie pas de tout cela. Et si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car il y a des preuves, il y a des choses qui vont justifier, n'est-ce pas, les éloges que je peux faire de moi-même. Et il dit, j'ai compris, pour que je ne me glorifie pas, Dieu m'a imposé. À ce matin, je vais dire à quelqu'un, sur ton parcours avec Dieu, il y aura des choses que Dieu lui-même t'imposera, et non pas le diable. Qu'il te plaise ou non, qu'il me plaise ou non, il y aura des choses qui me seront imposées par Dieu. J'ignorerai peut-être le pourquoi, mais Dieu, lui, et lui seul saura le pourquoi. Paul décrit, il dit ceci, frères et sœurs. Et pour cela, je ne suis pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charde dans ma chair. Le charde, frères et sœurs, beaucoup de théologiens pensent, comme je l'ai déjà dit une fois ici, que Paul était bossu. Certains pensent qu'il était bossu. Écoutez-moi, ça c'est important. Certains pensent que c'était dans un autre endroit, mais cela n'est pas précisé dans la Bible en détail. Vous allez voir que quand le pasteur Noël même, il prêchait ici, il parlait de Paul, en parlant de son écharde, il a tapé la main sur l'épaule. Apprends et écoutez. Il y a des choses par moment pour lesquelles tu te plains. C'est que tu vis dans ton foyer. C'est que tu portes peut-être comme un détail sur ton physique, sur tes origines. C'est que tu n'as pas encore comme ressource moyen. Frères et sœurs, crois-moi, il y a d'autres qui vivent la même chose, voire même pire, mais ils ont appris à les relativiser. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas parce qu'ils ont péché, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aimés, ni par leurs parents, ni par leurs proches, mais simplement parce que Dieu les a imposés. Et pourquoi? Dieu seul sait. Il est souverain et il se réserve le droit de ne pas s'expliquer, de ne pas nous donner certains détails, ni des explications. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit, si Dieu existe, pourquoi j'ai perdu cet être cher? Nous avons tous droit d'exprimer d'une manière ou d'une autre notre déception. Mais cependant, lorsque nous comprenons que Dieu est souverain, comme Paul, nous apprendrons par moments, frères et sœurs, à faire profil bas simplement. Parce qu'il sait le pourquoi il permet certaines choses. Je vous parle de ces choses, pas avec réjouissance. J'ai imaginé, j'ai réalisé par moments certaines situations me concernant moi-même. C'est là que j'ai de plus cher. Pour c'est là que j'ai de plus cher, frères et sœurs, que ce soit mes enfants. Je commence à pleurer, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je garderai toujours ma foi? Je prie, Seigneur, aide-moi de ne pas abandonner. On peut être ébranlé, on peut être troublé, on peut être, frères et sœurs, à un moment donné, secoué comme un cocotier, mais le cocotier garde toujours ses racines. Alors ce matin, il y a une autre pensée que j'aimerais avancer. Frère, lorsque Paul prie Dieu, pour cause de cette infirmité, pour cause de ce que Paul, sa santé, portait son corps, portait quelque chose qu'il n'aimait pas, qu'il n'appréciait pas, qu'il cherchait à tout prix de s'en débarrasser. Frères et sœurs, la réponse de Dieu n'est pas la moindre qu'un refus en disant, Paul, ma
grâce te suffit. Paul demande la guérison, Paul demande le rétablissement, Paul demande, frères et sœurs, que Dieu puisse lui débarrasser de cette infirmité, de cette écharde. Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. En fait, dans cette pensée, crois que la grâce de Dieu peut tout. La grâce de Dieu peut nous apporter la guérison. Dans la grâce, nous avons tout, frères et sœurs. Mais Dieu présente à ces moments-là à Paul sa grâce en limitant l'étendue, les champs d'action de sa grâce. Il présente à Paul, à ce moment-là, l'étendue de sa grâce et ses limites simplement au salut de son âme et le fait qu'il a fait de lui un canal de bénédiction et d'édification pour les autres. Il dit, ma grâce te suffit. Et Paul est comme un serviteur, Paul est comme un enfant de Dieu. Paul, en comprenant l'essentiel de la grâce, il se plie. Il dit, Seigneur, je suis consentant de ce que toi tu décides, que je porte cette écharpe, être celui que tu veux que je sois. J'accepte. Ce matin, guérison à tout prix, non. Miracle à tout prix, non. Succès à tout prix, non. Je vais interpeller le peuple de Dieu. Je vais interpeller ma soeur, mon frère. Je me présente ce matin comme étant ton frère, en te disant, nous luttons ensemble. Nous avons un parcours à faire ensemble, dans lequel j'aurai besoin de toi à un moment donné. Que tu me dises, pasteur, l'essentiel du salut, l'essentiel de la grâce, ce n'est pas que tu puisses atteindre un sommet, diriger des milliers d'âmes, avoir une grande église, ou bien avoir méga church, quand bien même nous travaillons tous pour le salut des âmes. L'essentiel pour toi d'abord, pasteur, c'est d'être sauvé. Travaille pour le salut des âmes, mais travaille d'abord pour ton salut. Combien au jour d'aujourd'hui, pour cause du succès, pour cause qu'on parle de renommées, on fait le pacte avec les diables. Quand nous attendons énormément de choses, il y en a, dans leur passeport, tu verras, il y a seulement une destination qui domine tout. Quand bien même dans mon passeport, j'ai une destination qui domine plus d'autres visas. C'est simplement, c'est pour aller retourner voir mes parents. Tu ouvres mon passeport, tu verras qu'il y a plusieurs visas de la RDC. Ne cherche pas autre chose que d'aller voir mes parents. Ou comme c'était le cas dernièrement, faire découvrir à ma famille mes origines. Mais tu verras, il y a d'autres. Quand tu cherches à comprendre le pourquoi et du comment, ils vont peut-être acheter certaines choses, contacter d'autres personnes. Frères et sœurs, je ne parle pas en termes de commerce, des affaires. Je ne parle pas en termes des relations qu'on peut avoir parce qu'on a certains objectifs. Mais je parle, vous êtes assez adultes pour comprendre que à cause du succès, à cause des renommées, énormément de personnes, n'est-ce pas, dévient des routes. Paul, il prie Dieu, il dit, Seigneur, il dit, je priais 3 fois. Je priais 3 fois. En disant, Seigneur, débarrasse-moi de cette écharde. Débarrasse-moi de cette écharde. L'écharde, comme je vous ai dit, certains, et d'ailleurs nombreux, des chercheurs, des théologiens, pensent que il était bossu. Car dites-vous, Paul, il travaillait même de ses propres mains. Il construisait des tentes. Et en plus de cela, il n'y a pas longtemps, je découvre que Paul était énormément critiqué. Pas seulement par rapport à ce qu'il portait dans son corps comme écharde, comme infirmité, même par rapport à ses propres discours. Un homme qui a étudié beaucoup, des grands diplômes, mais on le qualifiait d'un homme
sévère dans ses lettres, mais lorsqu'il était là, il était faible et son discours était méprisable. Est-ce que vous entendez ça? C'est écrit dans la Bible et tu peux les lire, frère. C'est très important. Sœur, cet homme, il a fait l'objet de critiques énormes pour son physique. J'ai lu une partie d'un livre qui parlait sur... est-ce que vous imaginez qu'on introduit les livres sur la vie de Paul? Et on parlait de quoi? Sur l'éloquence. Dans la prédication. On dit, regardez ce qu'on disait de Paul. Et puis, on prend même l'exemple de celui qui était mort. Et Titus. Vous connaissez le jeune. La Bible dit, Paul, il discourait tellement, il prolongeait son discours. Et à un moment donné, c'est gêne. Et il commence à dormir. Et, écoutez cette parallèle qu'on va faire, ces moments-là, dans le livre, c'est que, on dit, les premiers prédicateurs du réveil, ils prêchaient par moments 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée. Les gens écoutaient, parce qu'ils ont appris à parler. Ils étaient éloquents, plaçaient des mots. Paul, il parlait. Comment peut-on entrer d'être parlé et que quelqu'un, si vraiment il est intéressé à ce que tu dis, si c'est percutant, comment il peut commencer à s'endormir? Il y a d'autres faits. Peut-être les jeunes étaient fatigués, c'était au milieu de la nuit. D'ailleurs, la Bible nous montre que c'était pendant la nuit. J'étais interpellé, j'ai dit, oh, comment on peut présenter Paul comme ça? Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 10, 10, quand on parle, on peut nous projeter, quand on parle de Paul. Mes frères et sœurs, cet homme qui était autant critiqué, il dit, car dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est... C'est lui qui relate. Il relate les discours qu'il avait. Hein? Il faisait objet. Les critiques. C'est pas glorieux. Paul, il a compris. Cet homme est critiqué par rapport à ses discours. Il n'avait pas peut-être la rhétorique, comme je dis souvent. Il ne savait pas peut-être poser des mots là où il faut. Mais cet homme, combien il s'avère, il se montre comme un exemple pour nous. Dans la constance dans la foi. Dans comment vivre la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle, premièrement, frères et sœurs, j'aimerais présenter la grâce de Dieu ce matin. Frère, comme étant la source de notre motivation et de notre espérance. Quand la grâce est là, nous pouvons, frères et sœurs, être certains que rien n'est encore fini. La motivation est définie comme étant la force qui nous pousse à agir. Quelle est la raison qui me pousse à ne pas abandonner, à continuer de travailler, à continuer d'agir? Parce que je sais que dans la grâce, il n'y a pas seulement les qualifiés qui arrivent à avoir ou à obtenir. Lorsque quelqu'un a la grâce, vous l'avez entendu, Dieu sait par moments comment l'imposer même dans le cœur de ceux qui les détestaient. Lorsque le Seigneur accorde sa grâce dans la vie d'une personne, lorsqu'il décide de choisir une personne et de faire de lui un instrument, un canal de bénédiction pour ta famille, au sein de ta famille, lorsque Dieu suscite un de tes enfants, un de tes frères, et que Dieu décide de faire de lui un pilier que vous ne voulez ou pas, qu'il soit rempli de défauts ou pas, qu'il puisse étudier ou pas, le Seigneur accomplira ce qu'il a prévu au travers de lui. Quelqu'un qui comprend que la grâce n'a pas de limite. La grâce, c'est le fait que Dieu nous accorde, comme vous le saviez, de faveurs imméritées. Et que tous, c'est une façon de partir tous à zéro. Dans la grâce, Dieu utilise qui il veut.
il ne va plus s'arrêter que sur ses origines. La grâce devient une source de motivation pour lui de ne pas abandonner. Quand bien même la médecine dit que c'est inguérissable, c'est une maladie qui ne peut pas être guérie, on ne peut que soigner. Même si les analyses de l'administration s'avèrent désespérantes pour toi, en disant on ne peut rien, tu es peut-être au deuxième, troisième rejet. La Bible me parle d'Abraham contre toute espérance. Il a continué à espérer et Dieu honora sa parole. Alléluia. Même si la médecine dit c'est impossible, parmi vous, vous aviez des témoignages, vous connaissez des hommes, des personnes que peut-être moi, je ne connais pas directement. Je connais une femme à qui on avait coupé juste quoi, une trompe. Bon, ok, elle en avait, ça lui restait une. Mais vous aviez peut-être autour de vous connu, ou vous connaissez peut-être, c'est là à qui on avait dit, fini. Plus de trompes, mais ils ont eu des enfants. La médecine dit c'est fini, c'est impossible. J'en connais d'autres à qui on leur avait dit, vous n'auriez pas des enfants. Au jour d'aujourd'hui, ils célèbrent les miracles du Seigneur. Parce qu'ils ont cru jusqu'au bout. Je connais, c'est là à qui une de mes cousines, on a dit, toi, tu as atteint d'un sida. De quoi des sida? Et au jour d'aujourd'hui, elle vit, ça fait quoi? Ça fait au moins plus de 20 ans. Hein? Je dis au moins 20 ans. Tu le retrouves. On est allé prier pour elle avec des amis serviteurs. Ici, en Europe, frère, elle sentait la mort. Je vous dis, c'est ma sœur. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est en vie, en bonne santé. Tu la vois, tu dis non. En fait, il y a eu des examens qui étaient sortis avant, en Afrique et ici, qui confirmaient la même chose. Et puis, quelque temps après, d'autres examens viennent contredire. Frères et sœurs, vous connaissez nombreuses personnes à qui on avait dit, il leur restait quoi? Peut-être des jours, quelques jours. Dieu a fait quoi? Les a guéris. La grâce arrive à contredire même les pronostics humains, médicaux. La grâce, source de motivation pour continuer à garder la foi. Et puis, source d'espérance. Un détail qui nous amène et qui doit t'amener à continuer à attendre. Parce que dans la grâce, Dieu, il nous permet de vivre même l'impossible. Aux dernières minutes, il s'élève. Cet homme qui a souffert pendant 38 ans, piscine de Bethsaïda, comme vous le saviez. 38 ans, il était là. Et puis Dieu lui accorde sa grâce. La grâce de manière personnifiée. Jésus, il vient pour le faire guérir. Frères et sœurs, ne t'éloigne pas là où il y a la présence de Dieu. Même si tu constates par toi-même que ta santé se dégrade déjà. Mais puisque la grâce, elle n'est jamais finie. La grâce nous permet de vivre l'impossible. La grâce nous surprend toujours. Ce que Dieu est capable de faire dans sa grâce, frères et sœurs, nous surprend toujours. Alors, demeure toujours dans sa présence. Amen. Car les moments où Dieu peut intervenir, nous ignorons. Comment il procède? Ça lui reste un domaine qui lui est propre et il n'est pas obligé de nous expliquer. C'est important. Alors continue à croire. Garde cette espérance. Oh combien c'est important d'espérer, d'attendre. Car la Bible dit ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et puis, deuxième pensée que j'aimerais aborder dans ce sujet qui est intitulé l'essentiel de la grâce, j'aimerais le faire asseoir sur ce que nous venons de lire. Vivons pour le meilleur de la grâce, je disais. Vivons pour avoir l'accès, ne pas passer à côté de ce que la grâce nous apporte, nous produit comme étant le meilleur produit de la grâce.
Et le meilleur produit de la grâce n'est rien d'autre que, je le disais, c'est le salut. Car Ephésiens 2:8 nous dit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La grâce nous amène le salut de Dieu, la vie éternelle. Quoique, dans la grâce, nous pouvons tout vivre. Alors, puisque je comprends l'essentiel dans la grâce, puisque je comprends l'indispensable dans la grâce, comme Paul, dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27, lisons-les ensemble, quelle sera mon attitude? L'essentiel de la grâce, ou le meilleur de la grâce. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Non pas part au jour d'aujourd'hui, comme certains vont te dire, voilà, part c'est au niveau des finances, l'argent, la gloire. Non, 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 pour y avoir part, Paul parle de la vie éternelle. Continuons la lecture. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Paul prend cette métaphore pour dire qu'il n'y a pas seulement un chrétien qui sera sauvé, mais il est en train de montrer que ce ne sont pas tous, comme Jésus lui-même dit, qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront son royaume. La grâce nous apporte le salut, mais qui pourront vivre ce salut de manière définitive? Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Cela nous rappelle lorsque Pasteur Aimé disait, la grâce n'exempte pas la discipline. La grâce n'exempte pas les efforts, la discipline. Oh frères et sœurs, je suis encore touché ce matin de dire que, oh combien c'est important que nous puissions apprendre à se discipliner nous-mêmes. Non pas par rapport à ce que nous avons d'abord à faire ici à l'église, mais par rapport à notre propre marche avec Dieu. Alléluia. Le service ne sera pas agréé par Dieu si notre propre vie n'est pas encore agréée par lui. Je prie le Seigneur qu'il m'aide, même dans le secret, quand vous ne me voyez pas, quand ma femme ne me voit pas, quand mes enfants ne me voient pas, d'amener une vie que lui agrée. Il s'impose toutes sortes d'abstinence, de discipline. Nous parlons avec Gaëtan. Il y a des moments où d'autres peuvent manger, notre frère, des mets succulents. Les amis, les parents, ils sont là. Mais ce qu'il mange lui, c'est insignifiant. Salade ou un truc comme ça. Parce qu'il est dans une période où il prépare une compétition. 1 kilo de plus, ça peut avoir des conséquences. Pasteur Révolo est venu, on va manger quelque part. Il dit, ah pasteur, maintenant je me fais plaisir. Parce que quand j'étais sportif, tout ça, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger. Parce qu'il faut maintenir une hygiène de vie. Oh, combien? Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans l'étude biblique, parce que c'était un des sujets que je voulais parler, où je l'ai promis, de parler sur l'hygiène spirituelle. Dans la vie, une vie consacrée pour vivre le meilleur ou l'excellence de la grâce. Et cela nécessite aussi une hygiène, l'hygiène de la vie spirituelle. J'ai déjà parlé sur l'hygiène des pensées. Alors, frères et sœurs, ici, Paul est en train de dire, de montrer que, ô combien c'est important d'avoir cette discipline. Il dit, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Il est en train de parler sur la vie éternelle. Et puis la vie, verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, non pas comme si je rigolais. Je ne cours pas avec des états d'âme. Je ne cours pas avec des négligences. Mais je mets du sérieux dans mon parcours avec Dieu. Je frappe non pas comme battant l'air. Et le verset 27. Mais je traite durement mon corps. Et je les tiens à assujettir de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul, il traite
pour les autres. Frères et sœurs, priez pour moi. Priez pour tous vos proches pasteurs que vous connaissez. Priez pour tous ceux-là que vous connaissez qu'ils servent les seigneurs. Que ce soit pasteur ou même responsable. Par moments, quand nous ne faisons pas attention, on vit pour l'église, on vit pour le travail de l'église, on vit pour vivre à la réussite. On fait tout ce qui n'est pas mauvais. Faire avancer l'œuvre. Plus la salle est remplie, plus l'église est remplie, on dit waouh, c'est bon. Et puis, ceux qui sont appelés dans le ministère, lorsqu'ils ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas encore là, vous aviez des rêves. Oui, il faut avoir des rêves, il faut avoir des ambitions. Mais travaillez d'abord votre caractère, travaillez d'abord votre conduite avec le Seigneur. Car nous ne pouvons prétendre de vivre le meilleur de la grâce et voire même d'autres dérivés. L'excellence de la grâce si nos vies ne sont pas encore ou n'est pas agréées par Dieu. Tu dois d'abord apprendre à vivre pour le Seigneur. Je dois d'abord apprendre à vivre pour le Seigneur. Le service vient après. Le ministère vient après. Vous saviez, je vais vous dire une chose. Parents, serviteurs, Dieu nous jugera premièrement d'abord comme étant ses enfants. Non pas d'abord comme serviteurs, disons, pasteurs. Quelle relation, quelle vie j'entretiens, j'aurai à entretenir avec lui. Et deuxièmement, Dieu me jugera aussi comme mari, comme parent. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, tu ne dois pas négliger ton foyer, ni tes enfants pour cause de service. Un jour, j'ai déjà donné un exemple ici, j'ai renvoyé un frère à sa maison. Sa femme était enceinte alors qu'on était dans la veillée des prières. On devait avoir veillé. La femme, elle était à 8e mois passé. Je dis, mes frères, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, mais pasteur, pour servir Dieu. J'ai dit, non, tu as placé auprès de ta femme. Oh, mais pasteur, on peut prier pour elle ici. J'ai dit, non. Ta meilleure prière que tu peux faire, celle qui peut la rassurer, c'est être à ses côtés. Nous prierons pour toi. Parce que frères et sœurs, je peux être fidèle dans ce que je fais dans l'église. Et si je suis infidèle dans mes responsabilités dans le foyer, Dieu me qualifie d'infidèle. L'essentiel de la grâce, c'est le salut. Quand bien même il y a les à côté. Et Paul nous montre. Paul, il dit, je pouvais me glorifier. Je pouvais avoir de l'attachement à la gloire que les hommes me donnent. Je me rappelle encore, une fois, on était dans la pastorale, on était entre serviteurs, pasteurs dans notre communauté. Et puis, le pasteur Noëlla avait un discours, il disait, ne vous attachez pas à la gloire que les hommes peuvent vous donner. Je te décourage de travailler premièrement pour la considération que tu peux jouir auprès des hommes. Travaille d'abord pour la considération que tu dois avoir auprès de Dieu. Frères et sœurs, je ne suis peut-être pas à l'auteur, je ne possède peut-être pas tout ce que tu aimerais avoir auprès d'un pasteur ou bien comme étant un homme. Mais cependant, j'ai appris premièrement à chercher ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour ceux qui sont à mes côtés. Et cela, c'est dans la présence de Dieu. Et cela, c'est dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles nous nous battons. Il y a des détails par moment par lesquels nous pouvons nous focaliser qui ne nous permettent pas et qui ne nous permettront pas d'avancer. C'est pas dans cela que Dieu nous voit ou ce n'est pas à cela que Dieu te demande. Ni pour cela que Dieu te demande de se battre. Paul, il se battait pour sa guérison. Quelque chose de pas moindre. La guérison. Les chardes qui lui généraient les mortifications, les injures. Ô combien par moments, nombreux ont été injuriés, rabaissés, déconsidérés, mis à part par rapport au manque de diplômes qu'ils avaient avant. Par rapport à leurs origines,
négligé par rapport à un détail, à force d'attendre les autres te critiquer par rapport à une chose, à un détail, ô combien par moment toutes nos pensées peuvent s'orienter à cela et réaliser vraiment que non, c'est un défaut, c'est un détail. Mes frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, le premier regard qui doit compter dans ta vie, c'est ton propre regard que tu as sur toi-même. Après, c'est lui que Dieu a sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Quel regard que Dieu a sur toi? Je sais que Dieu a un regard d'amour sur moi. Je sais que Dieu a mis sa grâce dans ma vie et que par sa grâce, je peux arriver. Je peux arriver là où moi-même je ne pourrais pas arriver. Parce qu'il a dit tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il a dit qu'il m'aime. Parce qu'il m'a dit que Alain, si tu as la foi, tu verras ma gloire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Ce que je viens de citer, c'est la même chose que Dieu t'a dit. Maintenant, quel regard que tu as sur toi-même? Quand tu ne sais pas les regards que Dieu a sur toi, et quand tu ne définis pas un regard encourageant sur soi-même, tu te laisseras être ce que les autres veulent que tu sois. Ne te laisse pas être défini par rapport aux propos des autres, par rapport à ce que les autres pensent forcément que tu es. Par moments, tu ne l'es pas. Frères et sœurs, je vis des hommes être utilisés par Dieu, comme Paul. Un homme puissant, par qui Dieu a guéri les malades. Il a ressuscité même des morts, opéré des miracles. Mais pourtant, dans sa chair, il a une infirmité. Pourquoi Dieu? Paul, quand il a prié 3 fois, la première fois, Dieu ne lui a rien dit. La deuxième fois, Dieu ne s'explique même pas. Frère, vous imaginez, toi, auprès de qui les gens viennent te consulter Dieu. Tu enseignes, Dieu t'utilise. Et puis, Dieu te donne des visions, des révélations. Cet homme, il a eu des visions et des révélations. Il dit ceci, il pouvait se glorifier par ces excellentes révélations qu'il avait de Dieu. Pas seulement en lisant, mais d'autres par vision. Et à un moment donné, il explique dans le même chapitre, 12, 6, 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Il dit, je connais un homme. Et là aussi, certains des théologiens, des chercheurs, pensent qu'il parle de lui-même, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il a entendu des paroles qui ne sont pas permis à un homme d'exprimer, d'attendre et de l'exprimer ici. Mais frères et sœurs, cet homme, c'est formidable. Mais pourtant, il prie pour quelque chose pour lequel il demande et il attend de Dieu qu'il puisse les guérir. Et Dieu lui dit, trouve une réponse, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Nous savons ce matin que par la grâce de Dieu, je peux être guéri. Par la grâce de Dieu, je peux vivre à sa gloire. Par la grâce de Dieu, je peux atteindre des niveaux que je ne pourrais pas atteindre par moi-même. Mais lorsque Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il est en train de dire à Paul, Paul, contente-toi du salut que je t'ai donné et l'instrument que j'ai fait de toi d'être une bénédiction pour les autres. Ne te bats pas au point de vouloir m'imposer. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, reste dans l'attente, continue à croire. S'il faut continuer à prier avec toi, nous prierons avec toi. Pour la guérison, pour la délivrance et pour le changement. Mais cependant, n'éloigne pas de ta tête qu'il y a certaines choses, comme je le disais, dans notre parcours, dans mon parcours, dans ton parcours. Ça sera à Dieu et Dieu seul qui te l'imposera, qui me l'imposera. Il y a des choses, il y a des situations, il y a des hommes, vouloir ou pas. Ça ne sera pas le diable, ça sera Dieu lui-même qui nous les imposera. Que ce soit en épouse, en conjoint, que ce soit comme enfant, que ce soit comme ami, que ce soit comme collègue, que ce soit comme connaissance. Par moments, comme Paul, lorsque nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Pourtant, ce que nous cherchons est justifiable et réel. Est-ce que demander la guérison à Dieu, ce n'est pas mauvais? Disons,
ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas mauvais. Priez Dieu, cherchez Dieu pour qu'il les débarrasse de l'écharde. Dieu dit non. Et Paul, il comprend, il dit, il l'a mis. Revenons un peu, s'il te plaît, verset 7 à 8. Regardez ce que Paul lui dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde. Il m'a été imposé une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est Dieu qui l'impose cela. Je ne vais pas dire que ta maladie, ta situation, c'est Dieu qui te l'impose. Mes frères et sœurs, il y a des moments où quand tu pries, quand tu cherches Dieu et que la situation ne change pas encore et que rien ne bouge, ne commence pas à chercher ailleurs. Apprends comme Job, premièrement comme Paul, qui dit au verset 9 à 10, qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul accepte cette situation. Comme Jésus pouvait dire à Lazare, disons pas à Lazare, au cerf de Lazare, Marie et Marthe, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il savait lui-même jusqu'où il allait amener Lazare. Mort et puis il ressuscite. Tout ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Frères et sœurs, il y a des situations par moments, Dieu nous l'impose et lui-même il le sait. C'est peut-être, il m'impose une forme de maladie, une situation, une relation, quelqu'un à mes côtés, un enfant, parce que, au fait, cette situation me génère par moments des maux de tête, des migraines. Un enfant qui me génère peut-être des maux de tête et des migraines. Tous les enfants m'écoutent bien. Faut ce que je demande, obéissant. Mais il y en a un que Dieu suscite. Tu as l'impression qu'il te donne des migraines. Non, non, non. Dieu les met peut-être à ses côtés pour qu'il te maintienne dans sa présence. Priez. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Et quand on ne comprend pas, on agit comme Paul dans un premier temps. Chercher à s'en débarrasser à tout prix. Les qualifier par moments des rebelles. Les qualifier par moments d'un enfant pas possible. Mais crois-moi, frères et sœurs, le même Paul qui était qualifié d'assassin, c'est celui que Dieu a fait à un moment donné un canal de bénédiction pour son église. Alléluia. Et la même écharde que Paul considérait comme étant un poids à s'en débarrasser à tout prix, Dieu, lorsqu'il s'exprime en troisième fois, Paul comprend que Dieu lui imposait cette infirmité, ces problèmes, cette situation, pour que cela soit une motivation pour Paul de faire quoi? De ne pas s'enorgueillir. Rappelez à Paul que ce que tu fais, ce n'est pas toi-même qui le fais. Et deuxièmement, Paul, l'essentiel n'est pas d'abord la guérison, c'est le salut. Mon salut pour toi. Merci frère. Mon salut pour toi. Bats-toi pour ton salut. Cherche-moi pour ton salut. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Frères et sœurs, ce matin, j'ai à cœur de vous parler de cet homme qui connaissait le Seigneur, qui dirigeait la prière, qui exhortait les autres pour cause de la guérison. C'est un homme que je connais bien. Il était dans une situation dans laquelle il voyait sa santé se dégrader. Il a fait les examens. Il est ici même en Europe. Il priait Dieu. Et puis, un jour, il n'était pas encore déclaré complètement guéri. On vient de lui apporter un évangile. Un évangile qui sous-attendait que, en faisant ce qu'on te dit de faire, tu seras guéri. Et c'était quoi? Il faut être baptisé. Et le baptême, je pense, c'était la nuit. Faire certains rites. Et c'est souvent, ces pratiques-là, ça vient toujours d'un pays d'Afrique que je n'ai pas besoin de citer. On voit beaucoup d'huile, on voit beaucoup de choses dans ces pays-là.
Le frère, à cause de la guérison, il abandonne l'évangile, la foi, parce qu'il a peur de mourir. Il a peur que la maladie l'emporte. Je prie le Seigneur, et c'est devant l'église, devant mon épouse et les enfants, quand bien même je serai incapable de décider sur moi-même, n'accepter aucune pratique qu'autre que la prière et la Bible, autre que c'est que le pasteur, le serviteur que j'ai approuvé, que vous connaissez, qui marche avec le Seigneur, qui base leur foi sur la parole de Dieu comme moi, accepte simplement la pratique de la prière et confession de la foi qu'ils pourront venir déclarer même dans mon lit d'hôpital. Du moment où je serai incapable, si Dieu le permet, de décider sur moi-même. Ne me laissez pas, ne permets pas que quelqu'un vienne vous proposer de me laver, de laver mon corps. Refusez-les, je le refuse et vous refusez-les pour moi. J'aimerais mourir avec cette foi. De dire la parole qui m'a donné la vie éternelle et la prière. Car mon Dieu agit par sa parole et honore la foi. Nombreux ont abandonné la foi à cause de la guérison. Nombreux ont abandonné la foi à cause du succès. Je n'ai pas peur de mourir, être emporté par une maladie. Si Dieu me l'impose, j'aimerais aller jusqu'au bout avec cette foi en disant, c'est en toi et toi seul que j'ai cru, j'ai servi toute ma vie. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Même la vie que j'ai, si tu décides de la reprendre par la maladie, reprends-la. Peu importe les moyens que Dieu pourra permettre de me reprendre, en aucun cas. Lors, je ne parle pas parce que je vais mourir. Même lors des mes obsèques, que ma femme, tu ne sois pas là, qu'il reste simplement mes enfants ou que tu sois là, ne permet pas que mon corps, et d'ailleurs la communauté ne permettra pas, soit exposé dans des rites que moi je ne vous ai pas appris. Qu'on vienne me jeter de l'eau bénite, je refuse. Priez, rendez grâce à Dieu. Je le fais pour les autres, j'aimerais que ça soit fait aussi pour moi. Jusqu'au bout, je vais garder cette foi. J'ai une tristesse de voir qu'au jour d'aujourd'hui, certains de nos membres chrétiens, c'est là avec qui nous avons vécu la foi ensemble, servi ensemble. Une fois mort, hier j'ai vu une vidéo, une battante. Nous avons prié pour elle. Il y a quoi, la semaine dernière? Et quand on envoie la vidéo de ses obsèques, Dieu a décidé qu'il puisse être repu. Elle nous a précédés dans la gloire. Je ne qualifie pas d'autres églises de qui que ce soit, non. Mais je n'accepte pas. Et je n'accepterai pas, comme je l'ai dit, que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, la vie et le corps pour lequel j'ai consacré toute ma vie, et disons, j'ai dédié à Dieu toute ma vie pour que ça les sert aussi, qu'à la fin de ma vie, qu'on vienne mettre de l'eau bénite, qu'on fasse des prières pour lesquelles je n'ai pas jamais consenti à cela, mais recommandé à une divinité. Je n'ai pas d'intermédiaire, à part Christ que la Bible nous présente. Et je vois la cérémonie. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est sa famille qui a décidé de cela? J'ai un message à passer. Ce n'est pas un péché de préparer, de laisser, de dire déjà des mots, des consignes. Ce n'est pas manque de foi. Comme je le fais, je ne mourrai pas ni demain ni après. Je sais que le Seigneur permettra que je puisse voir mes enfants grandir. Mais cependant, lui et lui seul qui décide quand et comment. Nous prierons, vous prierez, nous chercherons la guérison. Mais cependant, si Dieu impose sa façon à lui, frères et sœurs,
Il y a des moments où nous luttons, nous amenons des batailles inutiles. Job le dit dans le livre de Job, chapitre, je vais terminer, puis nous allons prier. Job, chapitre 1. Job 23, verset 13, il dit ceci. Mais sa résolution est arrêtée. Sa résolution. Il a pris sa décision. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Et le verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14. Il accomplit donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Je pense que c'est le verset 12 parce que moi je l'ai ici au verset 13. Le verset 12, la Bible dit ceci. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné ces commandements. Je n'ai pas négligé ses principes. Et d'ailleurs, je marchais dans sa volonté. Mais pourtant, le verset 13, dans cette version, nous dit ceci. Projetons le verset 13, il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Job, il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Frères et sœurs, comme Paul, je vais dire à quelqu'un, je termine avec ce que je vais dire. Dans 1 Pierre, la Bible dit 5, 6, humiliez-vous sous sa main puissante. 1 Pierre, je vous ai donné le verset, merci beaucoup. 1 Pierre, la Bible dit ceci, humiliez-vous donc sous la main puissante, sous puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La vie de Paul nous enseigne des choses que je vais vous le dire rapidement. La premièrement, sa dépendance à Dieu, la vie de Paul. Il a appris à dépendre du Seigneur. Il a appris à dépendre du Seigneur à toutes les circonstances, afin de ne pas passer à côté de ce que le salut, disons la grâce nous apporte, le meilleur de la grâce, le salut, la vie éternelle. Apprenons à vivre à la dépendance de Dieu. Accepter, n'est-ce pas, sa volonté. Ce qui peut être traduit par la soumission. Pierre le dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera dans le temps convenable. Apprenons à s'humilier devant Dieu. Apprenons à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui vit pour soi-même. Quelqu'un qui lutte d'abord que pour soi-même. Dieu utilise, Dieu bénit, accorde d'autres dérivés de sa grâce, les à côté de sa grâce, ce qui peut être traduit comme étant la réussite, le bonheur, le mariage, la santé, toutes d'autres choses. Dieu l'accorde à ceux qui apprennent d'abord à vivre pour lui, à ceux qui lui sont soumis. Alléluia, soumises. Frères et sœurs, lorsque nous nous battons pour notre gloire, lorsque nous nous battons pour notre succès, lorsque nous nous battons pour notre élévation, c'est là où, par moment, Dieu nous dit non, la priorité c'est de te battre pour ton salut. Jésus lui dit que reviendra-t-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? C'est le salut. Le salut, frères et sœurs, le salut. Et quand on apprend à chercher premièrement le royaume des cieux, Christ dit, le reste nous sera donné par-dessus tout. L'essentiel de la grâce, le principal de la grâce. Le plus important de ce que la grâce nous amène, l'indispensable et le meilleur, ce n'est rien d'autre que le salut. Alors battons-nous pour cela. Tu ne perds rien en marchant dans la crainte de Dieu. Tu ne perds rien en acceptant la volonté de Dieu, en disant, Seigneur, guéris-moi. Mais, toutefois que ta volonté soit faite. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Change Léa qu'on n'aime pas toujours, mais pourtant Dieu a imposé Léa à Jacob. Il y a des choses, des personnes, des situations que Dieu peut nous imposer simplement pour faire sortir le meilleur à nous-mêmes, afin de nous permettre de vivre sa gloire. Jacob n'a jamais aimé Léa.
Il est déconsidéré, mais pourtant c'est au travers de Léa que Jacob a connu le premier bonheur. Celui d'être père. La situation tu penses que ce n'est pas bon, ça te complique. Qui sait, comme Samson, les lions s'adressent à toi. Mais pourtant Dieu permet ces jeunes lions pour te montrer qu'il est avec toi. Au travers de la victoire, ne recule pas, affronte ces lions. C'est par ces lions que tu verras que ton Dieu est Dieu. Il a pu dire de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du dur est sorti le doux. Rien n'est encore perdu par la grâce ou dans la grâce. Mais cependant, dans la grâce, apprenons à vivre à la dépendance de Dieu et à lui être soumis en toutes choses, comme Paul. Alléluia. Je vais, mais toutefois que ta volonté soit faite. N'abandonne pas. Refuse l'idée d'avoir à tout prix la réussite, à tout prix la guérison, à tout prix l'élévation, à tout prix d'être connu. Et si, peut-être, c'est Dieu lui-même qui t'impose cette situation, cet homme, cette femme, ses collègues, cette situation qui te fait mal, cette maladie, comme Paul. Je ne sais pas si j'ai donné ces versets. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Éphésiens 2:8, je pense, nous l'avons lu, je crois. Il y a un verset qui m'est traversé la tête. Nous voulons prier le Seigneur. 8. Non, je ne l'ai pas donné. Comme Paul, regardez. Projetons-nous Philippiens 3, 7 à 8. Mettons-nous debout, nous allons lire ces versets ensemble. Philippiens 3, 7 à 8. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le verset 8, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme, écoutez, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ce matin, fais de ton salut de l'âme la priorité, l'essentiel. Dis Seigneur, j'attends de toi cette guérison. J'attends de toi ce changement. J'attends de toi l'accomplissement de cette promesse. J'attends de toi que tu puisses se révéler, toucher les cœurs de mon conjoint. J'attends de toi ce succès, cette réussite. Et je fais de mon mieux. Mais cependant, l'essentiel pour moi, c'est le salut. Si tu décides autrement, alors occupe-moi de la patience et de la persévérance. Parce que Dieu peut t'imposer une situation qui peut être une maladie, comme Paul. Dieu peut t'imposer une personne qui peut être par moments désagréable au sein de ta famille, dans tes relations, au sein de ton entreprise. Mais cherche à savoir ce que Dieu attend de toi dans cette situation, comme Paul. Je me sens en bout, tu te sens en bout, mais Dieu te dit ce matin, il y a des choses qui te seront imposées par moment par lui-même, afin de t'amener à sortir le meilleur en toi, de te forger. Et deuxièmement, ça peut être aussi pour te montrer ce que tu dois travailler en toi, tes propres limites, afin de devenir l'homme qu'il veut que tu deviens. Comme Paul, Dieu lui impose l'écharde pour qu'il ne puisse pas se glorifier, qu'il puisse comprendre ses propres limites
je t'utilise et tu as des diplômes. Tu as la puissance de guérir les autres. Mais toi-même, tu n'es pas guéri. C'est pour te montrer que c'est moi qui guéris au travers de toi. Alors ne te glorifie pas. Tu as la connaissance. Mais cependant, on trouve que tu n'as pas peut-être une bonne rhétorique. Quand tu parles, il faut s'accrocher. C'est ce qu'on disait de Paul. Mais pourtant, il amène des révélations de Dieu. Toutes ces choses lui faisaient mal. Mais il a dit, je m'humilie. Je reste attaché à Christ. Je le sers qu'on me juge autrement. Qu'on pense que je n'ai pas une bonne rhétorique. Qu'on pense que je suis infirme et qu'on me traite l'infirme. Mais je sais une chose. Ce n'est pas mon physique. Ce n'est pas ce que les hommes disent pour moi qui doit être la motivation de mon travail. Mais c'est le salut. Le salut que la grâce m'amène. C'est pour cela que Dieu me dit, ma grâce te suffit. Appuie-toi sur sa grâce ce matin.